Aujourd'hui, 18 Sivan 5780, c'est notamment la Iloula de Rabbi Yerucham de Mir, Rabbi Yerucham Leibovitch. Il était l'élève du sabbat de Kelem et le maître notamment de notre maître Rav Shlomo Volbe Alav Shalom. Je voudrais donc partager avec vous une réflexion sur la parashat Be'alotra, tirée du Sefer Da'at Torah, donc qui contient les enseignements de Rabbi Yerucham. La paracha de cette semaine, Be'alotecha, nous raconte que Myriam et Aaron vont prononcer de la médisance à l'égard de Moshe Rabbeinu. Il y a tout un passage, c'est la fin de la paracha. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle est cette médisance? Quelle va être la punition notamment de Myriam? C'est un sujet immense. Le Chafetz Chaim d'ailleurs a écrit beaucoup sur l'épisode de Myriam et Aaron qui parle sur Moshe. Mais la Torah, lorsqu'elle nous parle de cet épisode, elle ne manque de nous parler de Moshe lui-même. C'est-à-dire, quand on parle de la notion du Lashon Hara, il y a celui qui va parler de la médisance, celui qui va mal parler sur l'autre, il va divulguer des informations négatives, celui qui a un discours négatif sur l'autre. Mais il y a également la victime. D'ailleurs, la Gemara, c'est ramené dans le Rambam, nous enseigne que celui qui médit, qui dit du mal sur l'autre, il a tué 3 personnes. Il se tue, celui qui parle. Il tue celui qui écoute. Et il tue également la personne sur laquelle il parle du Lashon Hara, il parle du mal. Le Lashon Hara, c'est une avéra qui est extrêmement grave. On ne se rend pas compte de la gravité de cette faute qui est vraiment très 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 grave. Et il y a donc la victime, la personne sur qui on parle du mal. Et la Torah, donc ici c'est Moshe Rabbeinu, et la Torah, donc au verset 12, au chapitre 12, verset 3, la Torah note « Ve'aish Moshe anav me'od ». Et l'homme, Moshe, était extrêmement modeste. Je vais lire avec vous quelques phrases de Rabbi Yerucham dans Da'at Torah. Amru chachamenu zichronam livracha. Les maîtres nous enseignent dans le Sifri. Befanav shel Moshe dibru. Ils ont parlé devant Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est présent lorsque Myriam et Aaron médisent sur sa personne. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire que Moshe était humble? Qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner ici, la Torah? Dit le Midrash, et là chez Kavash Moshe à la Davar. Moshe s'est contenu. Ça veut dire, celui qui est victime de la Lashon Hara, il doit se contenir. Il ne doit pas à son tour répondre par du Lashon Hara, etc. Comment on fait pour se contenir? Pourquoi se contenir? Quel est l'enjeu? Pourquoi quelqu'un il dit du mal de moi, je ne peux pas dire aussi du mal de lui ou me défendre? Pourquoi je dois, quelque part, écouter ce Lashon Hara que l'autre dit sur moi? Pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu se contient? Il dit Rabbeinu Yerucham quelque chose d'extraordinaire. Si l'homme veut connaître, veut tester le vice de son orgueil, il veut savoir s'il est orgueilleux. Tout le monde on pense tous qu'on est modeste et que tout le monde est taré de parler du mal de nous. Donc on répond, donc on se défend. Il dit Rabbi Yerucham, Istakel me'atzmo lirot. On va analyser quelle est notre réaction lorsque quelqu'un dit du mal de nous. Si je me mets en colère quand tu dis du mal de moi, alors c'est que je suis orgueilleux. Incroyable. Qui anav loichos. Celui qui est modeste, qui est
animé de mida de la hanava, il se met jamais en colère. Et bien que la colère et l'orgueil soient deux vices différents, distincts, la colère découle de l'orgueil. Plus l'homme est orgueilleux, et coléreux, plus cela prouve qu'il est orgueilleux. Donc ça veut dire, comment je réagis? Moshe Rabbeinu, il voulait savoir, il s'est contenu, c'est-à-dire il n'a rien dit. Il entend Myriam et Aaron parler de lui, il ne dit rien. Il veut voir comment il va réagir. Si je réagis avec colère et orgueil, alors j'ai des mauvaises midotes. Si je reste insensible, j'entends, et de ce que l'autre dit sur moi, c'est pas tant que je vais analyser le contenu de ce qu'il a dit, mais je vois quelle va être ma réaction. Si je réagis sauvagement, je suis pas mieux. La victime n'est pas mieux que le bourreau. Je suis pas mieux que celui qui a parlé de moi. J'ai fait peut-être moins de Averot, mais en termes de midot, je suis pas mieux que lui. Mais si je réagis pas, j'entends et je contiens à Kovesh et Titzro, je contiens ma colère et mon orgueil, alors ça prouve que j'ai des midot et que je vais dans le bon sens. Le lachon hara que l'autre dit sur moi, c'est tout aussi grave pour lui que pour la victime si la victime réagit. Mais si la victime ne réagit pas, alors pour lui ça reste très grave, pour le médisant ça reste très grave. Il a parlé, il a dit du mal, il a fait des très graves avérotes, il a transgressé de nombreux commandements de la Torah, il y a des klalotes, Dieu nous en préserve, celui qui médit est maudit, c'est écrit dans la Torah, le Chavetz Chaim a écrit, il ramène tous les psukim, Arour, celui qui médit est maudit. Ça c'est le problème du médisant, mais la victime de la lachon hara ne doit pas réagir. Si elle réagit, alors il n'est pas mieux que celui qui a médit de l'autre. Écoute le lachon hara que l'autre il a à dire, il dit sur toi, pour savoir où tu te situes dans ces vices qui sont la colère et l'orgueil. Si tu ne réagis pas, alors tu es mieux que l'autre. Si tu réagis, si ça te met en colère, en rogne, alors tu es pas mieux que celui qui a médit sur toi. La victime n'est pas mieux que le bourreau si la victime est gênée, a mal quand on dit du mal d'elle. C'est très difficile, c'est un gros travail, c'est tout le travail du moussard. Comme je l'ai dit, Rabbi Yerucham, c'est l'élève du Rav de Kelem, c'est le maître de Rav Olbé, on est dans l'école du moussard. Il y a un travail profond à faire sur soi. On doit rester insensible, on ne doit pas être déstabilisé lorsque l'autre il a dit sur moi du lachon hara. Face à Kadosh Baruch Hu, qu'on comprenne la gravité de médire, l'extrême gravité de parler négatif sur l'autre, c'est très grave. Et ici, qu'on fasse ce travail de ne pas être détruit dans son fort intérieur lorsque quelqu'un dit du lachon hara sur nous. Qu'on puisse garder notre bouche et notre cœur, notre bouche pour ne pas parler et notre cœur pour ne pas tomber malade quand on entend que l'autre a dit sur nous du lachon hara. Shabbat shalom ou mevorach.